Bienvenue dans ce magazine, mesdames et messieurs, consacré aujourd'hui à la prévention des inondations dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord du Cameroun, grâce au projet Viva le Golfe, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Un système d'alerte précoce est mis en place pour anticiper les crues et protéger les populations. Et ce jour sur le terrain, nous vous expliquons comment fonctionne le système d'alerte précoce. 60 000 personnes affectées en 2024, 3 crues majeures en 5 ans. Les départements du Mayo-Danaï et du Logone-Ishari subissent des inondations sans précédent, selon les témoignages des aînés. Un défi urgent pour les populations et les autorités. Aujourd'hui, face à l'augmentation des risques naturels et technologiques, la mise en place d'un système d'alerte précoce est devenue une priorité pour protéger les populations. Le système d'alerte précoce est crucial pour protéger la population, c'est-à-dire les vies et les biens. Alors, on protège la population et les biens de quelle manière? C'est que quand, en fait, en alertant la population contre une inondation, ça leur permet de s'éloigner, par exemple, des zones à risque. Et quand le système d'alerte précoce te permet d'avoir une réaction rapide face à un risque d'inondation. Maintenant, la réaction rapide, ça te permet de minimiser les dommages sur les biens. Des stations high-tech surveillent les niveaux d'eau et les précipitations, permettant d'anticiper les risques et d'organiser les évacuations à temps. L'objectif est simple, sauver des vies. Ici, l'on procède à l'extension du réseau hydrométéorologique. Dans les chiffres, il s'agit de l'extension en cours du réseau de surveillance hydrométéorologique de 70 à 300 km entre Gobo et Kousséri, à travers la maintenance de 9 stations hydrométéorologiques et météorologiques automatiques, ainsi que de l'installation de 12 nouvelles, dont 5 hydrométriques et 7 météorologiques. Nous utilisons 2 systèmes d'alerte précoce dans le cadre du projet Viva le Golfe. L'un est communautaire, l'autre est basé sur le dispositif formel. Alors le système d'alerte communautaire, le système communautaire d'alerte précoce fonctionne comment? Comme vous le voyez, on a une échelle en couleur quelque part là. Donc la population lit en principe le niveau de l'eau qui monte au niveau de chaque échelle en couleur. Lorsque l'eau est au niveau vert, par exemple, on sait que le risque est nul. Mais arrivé au niveau orange, on sait que le risque est modéré. Et lorsque l'eau atteint déjà, par exemple, le niveau rouge, là, le risque devient très élevé parce qu'on a calé ces échelles en fonction de l'altitude réelle de la digue. Donc, lorsque l'eau est au niveau de la bande rouge, ça veut dire qu'il y aura surveillance sur les digues. Et d'où la population elle-même prévoit comme ça. Elle sait déjà qu'elle doit déguerpir, protéger ses biens et autres. Donc ça, c'est le système communautaire d'alerte précoce. Le dispositif repose sur un réseau de capteurs hydrauliques et météorologiques installés dans les eaux du Logone qui mesurent en continu le niveau des cours d'eau et les précipitations. Ces données sont transmises à un centre de surveillance où elles sont analysées par des experts. En cas de danger imminent, des alertes sont diffusées via plusieurs canaux, radios locales, réseaux sociaux, afin de toucher le maximum de personnes, y compris dans les zones rurales, ceci en un temps record. La suite, donc, c'est le préfet à son niveau qui doit donc donner les alertes en fonction du risque qui est en jeu. Mais la technologie ne suffit pas. Ici, on apprend aussi aux populations les gestes qui sauvent. Où évacuer, comment protéger ses biens, une mobilisation collective pour préserver l'avenir. Au-delà d'être un outil technologique, le système d'alerte précoce est un véritable réseau de vigilance conçu pour anticiper les crises et protéger les vies humaines. Prévenir plutôt que guérir, c'est la devise du projet Viva le Golfe pour un avenir plus sûr face aux caprices du climat. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de ce magazine. On se donne rendez-vous
la semaine prochaine. Mais restez scotchés sur nos différentes pages numériques, sur Facebook, Viva le Golf, YouTube, Projet Viva le Golf, sur le site internet www.vivalogolf-cm.com.